Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite vidéo sur les croyances. Alors les croyances limitantes, les blocages, conscients, inconscients, les croyances militantes, incitantes. Et on va essayer de lier les deux pour trouver un équilibre. Et je vous proposerai aussi un autre angle, une autre façon de voir un petit peu les croyances, les observer d'une façon très simple, très directe et surtout qui amène des résultats et qui nous fait pas perdre du temps par rapport à toute cette agitation autour du déblocage des croyances et tout ça. Alors on va commencer par le statu quo. C'est que, je sais pas vous, mais moi je vois une obsession. Vous voyez la douleur et la peur, les peurs extrêmes, les déblocages, toute cette énergie, moi j'appelle ça, on va l'appeler par consensus l'énergie noire. Vous voyez tout ce qui surfe, même s'il y a une partie réelle, hein, je suis pas dans le déni par rapport à ce que tu peux vivre corporellement, par exemple, si tu as mal quelque part ou si tu sens des blocages dans ton corps. Là peut-être ça mérite de regarder un petit peu. Mais ici, je parle un petit peu de tout ce qui est de l'ordre de l'illusion et tout ce qui est de l'ordre de l'imagination et tout ce qui est de l'ordre de juste créer plus de questionnements, plus d'agitation, créer des problèmes qui n'existent pas en fait. Je ne sais pas si les marketeurs ou les gens dans le business, je ne sais pas, à force de vouloir résoudre des problèmes, ils ont commencé à en créer. Après, est-ce qu'ils sont réels ou c'est juste de la manipulation ou de la fausseté que les gens croient et suivre un petit peu dans ce sens-là. Donc on va parler un petit peu dans le développement personnel, dans le statu quo business ou même dans les business de la spiritualité. Il y en a beaucoup qui cherchent les blocages, ils cherchent à identifier les croyances pour les débloquer, pour les reprogrammer, pour les aligner. Donc, est-ce que c'est vraiment ça qui nous empêche d'avancer? Est-ce que cette obsession n'est pas elle-même un blocage? Je vous laisse méditer un petit peu là-dessus. Est-ce que l'obsession du déblocage n'est pas elle-même un blocage qui nous empêche d'avancer? Alors, je peux vous donner des exemples ici. Hein. Tu n'arrives pas à vendre, il faut identifier les croyances limitantes concernant la vente. Il faut identifier si tu as dans tes gènes ou dans ton transgénérationnel des problèmes qui t'empêchent de vendre. Tu n'as pas d'abondance, et peut-être qu'il y a quelque chose inconscient chez toi qui te bloque. Il y a une part de vérité là-dessus. Mais elle est souvent présentée d'une façon un petit peu plus... c'est plus du bruit pour moi, c'est pas très clair. C'est pas très clair, on ne peut pas faire un lien de cause à effet entre un déblocage et les résultats que tu peux avoir. Alors, autre chose aussi, ça peut être, tu n'es pas visible parce que tu as peur de briller. Voyez un petit peu. Tu n'as pas d'argent, tu as un trauma avec l'abondance. En fait, on passe notre vie à se concentrer sur ce qui ne va pas, à faire une forme d'introspection qui nous rend un petit peu esclaves à cette quête
de la réparation. Vous voyez un petit peu, on confond cheminement et réparation. L'être humain, c'est pas une voiture cassée à cabosser, à réparer. L'être humain vient de la lumière et chemine vers la lumière. Et c'est ce cheminement-là qui le débarrasse de tous ces blocages et tous ces problèmes. Alors, on va essayer de donner un petit peu des exemples, juste pour vous rapprocher un petit peu de ce que je veux vous partager aujourd'hui. Vous savez, il y avait un scientifique qui avait une certitude pendant 30 ans d'une croyance, d'une vérité qu'il croyait vraie. Il s'est rendu compte au bout de 30 ans qu'elle était fausse. Et il pleurait devant ses élèves. Vous voyez un petit peu le danger qu'il y a parfois d'avoir des croyances et des certitudes. On peut faire fausse route pendant des siècles, pendant même de nombreuses vies. Très, très intéressant d'être vigilant par rapport aux croyances qu'on a, au nombre de croyances. Donc le deuxième exemple, c'est que la psychologie n'a pas fini avec le jeu, avec ses croyances, avec ses idées. Centaines d'écoles, des chercheurs, des millions d'heures d'études sur l'âme humaine et sur le soi humain. Pourtant, aucun consensus. Alors, ce qui est bien ici, la différence, elle nous laisse une liberté. Quand il y a une différence, c'est qu'on est autorisé de regarder autrement, d'innover, d'expérimenter, explorer d'autres pistes. C'est ce qui est bien avec la différence. Alors pourquoi? Parce que le soi humain, il reste un mystère vivant. C'est pour ça que chez les sages dans d'autres spiritualités, ils parlent des 7 dimensions de soi. Ce soi, ils le segmentent en 7. Et dans ces 7 dimensions-là, l'âme qui est tirée, ou l'esprit ici, ou l'énergie qui est ici, on l'appelle l'âme animale. Forcément, ça touche les envies, les désirs. Ici, on est plus quand tu es dans cette dimension du soi, tu ne peux pas t'échapper aux 4 royaumes, en fait. Le royaume des ténèbres, le royaume de la vie, le royaume du désir et le royaume du bien-être. Et c'est là où il y a l'ego qui se manifeste fortement. Ce jeu ou ce Dieu vivant que tout le monde adore, c'est le soi, en fait. C'est le plus cité, en fait, dans toutes les traditions religieuses ou dans toutes les traditions spirituelles. C'est pointé du doigt, en fait, parce que l'être humain, il devient un Dieu vivant, consciemment et inconsciemment, en fait. Vous voyez un petit peu. Alors, donc les croyances, elles sont nombreuses. Donc si on peut simplifier un petit peu ce que c'est qu'une croyance, les gens ils croient que ça leur appartient. Mais les croyances, on va dire que c'est d'abord une idée, ensuite qui a été consolidée ou confortée avec d'autres idées, ensuite qui est devenue une croyance. Bon, un ensemble d'idées qui sont devenues une croyance. Une croyance dans d'autres langues, ça veut dire complexité. Ça veut dire complexité, ça veut dire enchevêtrement de plusieurs choses complexes. Tu vois, c'est à l'image de l'univers, tellement complexe et tellement nous aussi on a oublié un petit peu ce qui s'est passé dans le monde des âmes avant qu'on descende sur Terre. Et cette complexité elle a pris de la place.
Donc on va dire que c'est d'abord une idée, comme dans le film Inception, il parle de une idée, c'est comme un virus. Une fois implanté dans le cerveau, c'est très compliqué de le retirer. Dans le film, ce qui est super intéressant, c'est qu'il rentre dans les rêves pour implanter des idées. Oui, un petit peu. Il y a une part de vérité là-dedans, parce que les rêves, les visions qu'on peut avoir, c'est aussi une forme de vérité. Alors, donc si on revient un petit peu à tout l'apport scientifique sur les croyances, eh ben, il y a une abondance en fait des croyances, il y a une abondance, surtout quand ces croyances-là, elles viennent des peurs, elles viennent des doutes, elles viennent du mental. C'est moins abondant. Vous voyez, à côté de ça, on a ce qu'on appelle les croyances incitantes. Pareil, elles suivent le même schéma en fait, que tu sois dans le mauvais, entre parenthèses, hein, ici on fait juste une appréciation juste pour segmenter, mais en réalité, mauvais ou bon, c'est le jugement de chacun, c'est la vie de chacun. Les gens, ils sont des résistances parfois à j'ai des croyances. Alors parfois, ça peut être juste à affronter un petit peu, avoir plus de responsabilités. Mais non, on préfère fuir vers les croyances, vers ce mental-là en fuite, vers non, il faut que je débloque ça, et du coup, ça peut venir empêcher d'avancer, ça peut venir empêcher de travailler d'orienter un petit peu nos intentions, nos pensées, nos objectifs vers ce qui nous sert, pas vers ce qui est bien. Si on prend de l'autre côté, on a tout ce qu'on appelle les croyances incitantes. Et là, on le voit dans la spiritualité, c'est que c'est extraordinaire, tout est merveilleux, tout est lumière, manifeste tout. Pareil, ces croyances-là, elles nous font... C'est comme si ça t'éloigne un petit peu de ta vérité, de la réalité en fait. Parfois, c'est que des concepts en fait. Parfois, c'est juste des émotions qui sont transformées en croyances, en pensées, en croyances, et du coup, ça, on y croit, et du coup, on va dans certaines directions. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, il découle un petit peu de ces... Vous voyez un petit peu le danger, c'est qu'il faut faire très attention où on met les pieds. Moi, je dis souvent, descends de ce train parce que plus tu avances dans ce train-là, qui n'est pas dans la bonne direction pour toi, plus ça te coûte plus cher, plus ça te coûte plus d'efforts pour revenir. Tu vois, quand tu loupes une station, par exemple, tu prends le train pour aller quelque part et tu dois descendre à une station et le train, t'as loupé l'arrêt, du coup, le train, il a fait encore un autre chemin. Tu vois, si tu descends pas très vite, ben ça va juste beaucoup t'éloigner. C'est là où c'est très important des apprentissages. On va parler de l'apport un petit peu des spiritualités qui existent, que ce soit la voie directe, la voie du cœur, la voie soufie. Ce que ça nous apporte par rapport à la croyance et comment on peut faire pour ne pas sombrer un petit peu dans ce bruit mental et dans ce questionnement sans fin, dans ces jours sans fin. Parce que si ça touche une croyance consciente ou inconsciente, sache que les idées sont toujours là et du coup il y aura toujours des actions par rapport à ces idées-là. C'est pour ça, parfois la clarté mentale c'est très intéressant, parfois le dévoilement c'est très intéressant parce que tu reviens à quelque chose de juste. Alors, dans ces croyances incitantes, ça c'est spécialement pour les gens qui veulent vivre que de la joie, qui veulent vivre juste bien, que des belles choses, tu vois. Ça crée toujours un déséquilibre parce que on ne peut pas vivre sans tristesse et sans joie. Si les deux ils sont pas alignés, s'il n'y a pas des états justes par rapport à la dualité de ce qu'on peut ressentir et ce qu'on peut vivre,
Il y aura toujours un déséquilibre. Vous voyez un petit peu, c'est comme, je sais pas, je peux donner un exemple d'un entrepreneur qui croit qu'il est introverti. Ça peut être une vérité, ça peut être un fait, ça peut être sa réalité du moment. Mais si on observe pourquoi il est introverti, quelles sont les différentes situations, les différentes choses qu'il a fait pour devenir introverti, on va pouvoir comprendre ça. D'autres qui sont extravertis, pareil. Ce qui est dangereux, enfin, je ne vais pas dire dangereux, mais la dualité, si on n'est pas vigilant, elle peut t'amener d'un extrême à un autre. C'est très important d'avoir un être qui est toujours dans une certaine justesse. Il revient toujours à un juste milieu. C'est pour ça qu'on parle d'observation neutre et équanime. Très important de venir toujours se recentrer, de venir à un certain juste milieu qui... Parce que les extrêmes, elles te font vivre un déni de la réalité. Et là c'est un nom divin, c'est le nom divin de la miséricorde. Vous voyez, les ténèbres et la lumière, le jour et la nuit, la douleur et la guérison, la joie et la tristesse, l'action, l'inertie. Vous voyez, toutes ces choses-là, elles sont liées et c'est une bénédiction en fait. Parce que sinon, tu vas t'ennuyer. Sinon, si tu vas vers juste dans un sens, tôt ou tard, tu vas affronter en fait l'autre côté. Donc, aujourd'hui, donc le sujet il est très complexe. On peut passer toute une vie à aller mentaliser un petit peu sur ces choses-là, questionner, philosopher sur toutes ces choses-là. Mais est-ce que ça nous sert vraiment? Tout ce genre de débat, tout ce genre de discussion, toute cette abondance de l'information par rapport aux croyances. Regardez combien il y a de religions aujourd'hui et combien il y a dans chaque religion, combien il y a de croyances différentes. Vous voyez, il y avait des recherches qui listaient presque 1500 branches de chrétienté juste aux États-Unis. Je ne parle pas en islam, c'est pareil. En hindouisme, on n'en parle même pas. Si tu prends ça d'un côté plus purement scientifique, tu vois, tout ce qui est tu prends les mouvements matérialistes ou le matérialisme historique, ils appelaient ça dans l'épistémologie. Si tu prends aussi dans la science, eh ben, il y a plein de croyances en fait. Même si c'est des preuves, ça se transforme en croyance. Ce qui est fabuleux aujourd'hui, c'est qu'on assiste à des retournements de situation, c'est qu'on assiste à d'autres recherches qui viennent remettre en question un siècle de certitude et de croyance. Pourtant, ça a été prouvé. Alors, tu prends juste la physique classique, par exemple, toutes les lois qu'ils ont découvertes, elles sont vraies. Mais elles ont juste un champ où ça s'applique. La physique quantique, elle vient ouvrir des portes. Aujourd'hui, on a d'autres sciences au-delà de la physique quantique. Donc, le sujet, il est beaucoup plus vaste. Alors, nous, on parle d'un côté plus pragmatique, d'un côté qui sert un petit peu ta vie et ton business, et d'un côté qui te ramène vers quelque chose de réel. Pas qui te fait vivre dans l'illusion ou un rêve qui ne t'aide pas à avancer. Vous voyez, donc il y a plein d'idées ici. Donc d'abord, ces idées-là, ces croyances-là, si tu crois que tu as des blocages, qu'il faut débloquer, là, tu vas passer ta vie là-dedans. Si tu veux lister toutes tes croyances limitantes et tout ça, tu vois, même ces croyances-là, si je te pose la question tout de suite, quelles sont tes croyances limitantes, et peut-être tu ne sauras pas répondre. Tu ne les auras pas devant toi. Tu vois, tu ne vas pas y penser.
Alors pourquoi se casser la tête à aller les rechercher ou utiliser ChatGPT qui te liste toutes les croyances limitantes, toutes les idées qui existent sur croyances limitantes? Ça n'a pas de sens en fait. C'est juste une perte de temps et d'énergie. Pour moi, après il y en a d'autres, c'est leur métier. Je dis pas qu'il ne faut pas s'attarder sur quelque chose de réel. Alors prenez pas, interprétez pas ce que je dis. Moi je suis très précis ici, très scientifique. Il y a une partie où certaines croyances, certains modes de vie ou modes de comportement qui sont liés à certaines croyances, si ça mérite, si ça revient sans cesse dans ta vie, si ça te visite souvent, là c'est important de s'y attacher. C'est important d'aller regarder en profondeur. Mais pas non plus passer sa vie. Pas non plus passer sa vie. De l'autre côté, c'est pareil. De l'autre côté, c'est pareil. Donc, ici, on va essayer de revenir à quelque chose de plus neutre. Si tu peux vivre à la fois les croyances limitantes et les croyances incitantes, tu reviens à un juste milieu et tu doses un petit peu dans où tu mets ton attention et tes énergies. Ça veut dire que si tu as certaines croyances limitantes qui émergent, tu prends un peu de temps, tu essaies de résoudre, tu essaies de débloquer si tu peux. Tu vois, ou sinon tu peux prendre quelqu'un qui t'aide à faire ça. Il y a des gens qui aident à débloquer. Pardon, c'est leur métier. Et ça peut te faire gagner beaucoup de temps, ça peut te libérer pas mal d'énergie, ça peut te libérer pas mal de poids. Donc là, c'est un autre sujet. Si on parle de la densité, si on parle de matière par rapport aux croyances, qu'est-ce que ça fait dans ton être? Et est-ce que ça t'empêche d'avancer? Est-ce que ça t'alourdit? Est-ce que tu deviens comme un corps solide qui est très dur à se téléporter? Ou tu vas vers quelque chose de plus léger? Même la croyance qui est incitante, elle te ramène une certaine densité. Il ne faut pas croire que l'autre, elle te rend léger, non. Elle aussi, elle t'alourdit un petit peu. Du coup, tu n'es pas en mouvement, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas cheminer. Alors sachez que tout chemine vers la lumière. L'univers, il n'aime pas la constance, il n'aime pas l'inertie longue en fait. Il n'aime pas ça. Une forme d'inertie passagère, une forme de mouvement, il faut un équilibre entre les deux. Là, on est toujours sur la dualité. Alors, ici, le vrai problème, c'était pas de régler ce qui ne va pas, mais juste d'avancer en fait, de marcher. Juste avancer. Si tu n'as pas besoin, si tu n'avais pas besoin de débarrasser ton chemin, juste débarrasser ton chemin en fait. Juste de continuer à marcher avec le chemin tel qu'il est en fait. Parce que tout est passager. Vous voyez un petit peu, c'est pour ça que dans la spiritualité, on intègre l'observation. J'en ai fait une vidéo entière, si tu veux regarder, sur la chaîne. Une vidéo que j'ai fait avec des lunettes solaires, où je parlais de l'observation neutre et équanime. Super intéressant d'activer ce super pouvoir, parce que ça te permet un petit peu de voir où ton temps, ton attention, ton énergie va en fait. Qu'est-ce qui te sert, qu'est-ce qui ne te sert pas, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'illusion. Tu vois? Et même quand tu interprètes, quand tu fais par exemple une offre, où tu vas déterminer ton avatar client, où tu fais ton système, tes stratégies ou ton marketing, et ben le feedback, tu l'interprètes bien justement en fait. Parce qu'il y a des feedbacks parfois qui ne servent pas ton business. Toi tu crois que c'est par là qu'il faut aller, mais c'est juste ça te fausse. Tu vois, comme ta posture avec par exemple les likes, les commentaires, tu vois, quand tu postes.
Ça, généralement, ça ne ramène pas de clients. Tout ce qui est visibilité top funnel, tu vois, tout en haut, quand tu fais ton marketing, si tu fais des shorts, des stories, des choses comme ça, et ben, sache que ça, c'est adressé juste pour attirer des gens. En fait, si tu ne fais pas le lien avec le middle funnel, tu vois, la moitié, l'engagement des gens et les clients, si tu n'as pas un système qui fait le lien entre les trois, toutes les actions que tu fais top funnel, c'est juste une perte de temps. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut aligner un petit peu ces contenus, la température de ton contenu à la température de ton audience. Un prospect froid, tu dois lui parler d'une façon qui s'adresse au prospect froid. Je ne veux pas dire d'une façon froide, mais tu vois, quand tu fais des posts longs à une audience froide, tu sais qu'ils ne lisent pas des posts longs. Tu vas avoir très très peu de gens qui vont lire ça. Vous voyez, certains types de contenus, ou certains types d'informations, d'intérêt, de valeurs, doivent matcher un petit peu avec la température de l'audience. Si les gens ils te connaissent, s'ils te suivent, s'ils ont déjà consommé pas mal de contenu long, ceux-là ils regardent tes vidéos, ils regardent 2 heures de tes vidéos si tu fais un contenu long. Et 2 heures de vidéo, vas-y, divise pour savoir combien de shorts il te faut, combien de gens ils regardent les shorts pour avoir la même quantité. Et souvent, et c'est pas la même qualité de l'attention, c'est pas la même qualité de la transformation, c'est pas la même qualité de la valeur perçue. Voyez un petit peu. Alors ici, la solution pour revenir aux croyances, juste continuer son chemin en fait, vivre pleinement, en fait, être un avec ce qui est, faire ce qu'il faut. Tous les gens savent ce qu'il faut faire en fait dans le business ou dans la spiritualité, c'est la même chose. C'est juste qu'il faut mettre autant d'efforts, autant d'énergie sur ce qui te fait avancer. Bien sûr, c'est pas si simple, c'est pas facile. Comme dit Romy, en fait, ton rôle, ce n'est pas de trouver l'amour, mais juste de retirer tous les obstacles qui t'empêchent d'y goûter, de le voir. Vous voyez? C'est pareil dans le business, il suffit de choisir un système. Choisir, peu importe si c'est un problème ou c'est un désir extrême, peu importe. Choisir dans quelle direction tu veux aller, ensuite tu fais ta vision, tu fais tes objectifs long terme, tu alignes ça, tu alignes tes actions quotidiennes à ces objectifs long terme et tu avances, tu t'orientes entièrement. Les choses, elles peuvent être très très simples, comme elles peuvent être très compliquées. Dans ce qu'on fait, nous, la complexité, elle est dans cette simplicité-là, en fait. Parce que si je te dis, juste fais une vidéo, fais-la en consistance, ben, tu vas avoir toutes les résistances du monde pour faire ça. Tu vas avoir plein de croyances ici qui vont émerger. Tu vois? Donc là, au lieu de faire ce travail et juste se débarrasser, de se détacher, ce qui n'est pas facile, le détachement. C'est pas facile. Si je te dis de couper Facebook, par exemple, la matinée pour rentrer dans des états de flow et travailler en deep work sur les choses, les grosses pierres de ton business, les fondations solides, ou quelque chose de profond qui te fait avancer. Quand tu travailles en deep work ou dans le flow, c'est 4-5 fois plus de productivité. Alors dans McKinney, il a fait 500% de productivité en plus, 450% à Harvard, plein de statistiques comme ça. En fait, tu téléportes, tu avances drastiquement vers tes objectifs. En fait. La productivité, elle se multiplie, la concentration, elle s'intensifie, tu avances. Tu vois? Donc c'est pour ça que le business, plus tu le simplifies, plus tu te concentres sur très peu de choses, tu as plus de chances de devenir meilleur dans ce que tu fais.
Par exemple, dans ton expertise, tu as besoin de concentration, de profondeur, tu as besoin d'expérimenter, tu as besoin d'être bon dans ce que tu fais. Ensuite, il faut être bon un minimum par rapport au réseau, par rapport au style de la communication, tout ça. Les gens ils se cassent la tête avec plein de choses. Il suffit juste d'être vrai, d'être honnête, venir raconter un petit peu ce que tu fais, comment tu le fais. Tu vois, et aider un petit peu les gens, débloquer un petit peu tous ces blocages de l'abondance. Dans le business, on le sait, ceux qui cartonnent, ceux qui réussissent, ils ont fait ça pendant pas mal d'années, ils le font avec consistance, ils débloquent leur capacité à offrir. C'est que leur contenu, ce qu'ils proposent, ils deviennent meilleurs dans ce qu'ils font. Ils maîtrisent un petit peu les réseaux, juste l'essentiel. C'est pour ça, moi, je ne me casse pas la tête. Vous voyez un petit peu la chaîne YouTube, ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Au début, c'était juste pour l'utiliser dans l'environnement school. Et maintenant, je l'ai intégré un petit peu dans nos stratégies. Et j'essaie de l'utiliser de la façon la plus simple. Je ne vais pas te vendre comment faire des vidéos YouTube. Il y en a d'autres qui font ça, c'est leur business, chacun a son métier. Mais moi, je t'apporte autre chose, plus simple, plus vrai. Parce que ce qui compte sur le marché, c'est ton authenticité en fait. C'est ta solution. Donc, plus tu sers les gens, plus c'est honnête, plus c'est vrai, plus tout ce qui est copywriting et tout ça, tout ce qui est communication, quand elle s'éloigne un petit peu de la vérité, là tu crées une distance en fait. Tu crées un écart entre ce que tu proposes et ce que les gens reçoivent. Et ça, forcément, tôt ou tard, ça s'effondre. Vous voyez un petit peu. Donc, juste continuer son chemin, trouver le très peu d'actions qui peuvent nous faire avancer et se détacher de toute forme de croyance. Moi, je disais il y a longtemps que je n'ai quasiment presque pas de croyance du tout, si ce n'est qu'une seule, qu'on vient de la lumière, et on y reviendra, qu'on est lumière, alors on chemine. Cette clé-là, moi je l'ai appris chez certains sages en fait, modernes, pas anciens, parce que les anciens, vous voyez, sur les 7 dimensions de soi, chacun il a travaillé sur un petit segment. Et il y en a qui ont passé leur vie, toute une vie pour venir te ramener une seule solution sur un seul truc. C'est ce que font les scientifiques aussi, tu vois. Ils vont te prendre un problème, il y a 1 milliard de solutions pour un seul problème. Nous, on essaie d'équilibrer ça. Donc, soit on inverse, ça veut dire une seule solution pour beaucoup de problèmes, soit on vient à un juste milieu, quelques solutions pour quelques problèmes. Vous voyez un petit peu pour regarder, si je prends un exemple concret, si vous prenez l'acquisition client, comment trouver des clients? 1 milliard de solutions. Et chacun, il dit que sa solution est la meilleure. Quelqu'un, il va te dire, non, il te faut une belle offre pour avoir des clients. Une fois que tu fais une belle offre, tu te rends compte qu'il faut toujours faire ton marketing, il faut un tunnel, il faut machin. Enfin, donc du coup, il commence à compléter. Un autre, il va te dire, non, c'est la façon de communiquer ton offre qui te ramène des clients. Un autre, il va te dire, non, c'est la pub qui va te ramener des clients. Un autre, il va te dire, non, l'organique, il est mieux, coûte moins cher. Vous voyez? Ils vont le faire même dans leur pub. Même dans leur pub, ils vont dire, ils vont vendre de l'organique. Vous avez tous vu ça. Dans la spiritualité, ils vont te dire que c'est la méditation, la contemplation, la connexion avec soi. Vous voyez? Les neuroscientifiques, ils vont vous dire que c'est la neuroscience qui va vous remplir des clients. Vous voyez? Comment aligner le subconscient, l'inconscient, ton client de rêve, à tes offres. Vous voyez un peu. S'il y a un minimum de raisons ici,
quand tu lis les choses, tu trouves qu'il n'y a pas de corrélation, en fait, de cause à effet. Ni scientifiquement, ni spirituellement. Alors, à quoi on s'attache? Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que le business, il est complexe. Il faut cocher plein de cases, à la fois dans le business, à la fois les sciences du business, parce que c'est des disciplines, c'est toutes des sciences. C'est pas pour rien que ce marketing existe, le business existe, l'entrepreneuriat, l'économie, tout ça, c'est des sciences. Moi, je viens de là. Moi, j'ai un master en économie et gestion d'entreprise. J'ai pris il y a longtemps, ça s'appelait Institution, Organisation et Performance. Donc, ce qui est marketing classique, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est organisation, structure, gestion des ressources humaines, toutes ces choses-là. J'ai commencé par là, ensuite j'ai complété tout ça avec les sciences nouvelles, le marketing. Je me suis spécialisé dans la pub. C'est une compétence que j'ai acquis, que j'ai maîtrisée, que je fais pour moi et pour d'autres. Ensuite, le coaching. Donc là, on rentre un petit peu dans le coaching, dans des dimensions un petit peu psychologiques, dans des expertises très pointues, dans des sciences. Moi, je ne suis pas rentré, je ne suis pas coach, moi, je ne suis pas certifié coach. Par contre, je fais partie de l'école de l'avatar. On a une compréhension du soi humain beaucoup plus profonde que toute la psychologie ancienne et moderne. Vous voyez un petit peu. Donc on essaye, donc on y revient un petit peu sur ces croyances, les fausses croyances. C'est que ce monde-là, en fait, ils essayent toujours de créer un déséquilibre dans ton être, dans ton monde visible et invisible, entre ta spiritualité et la matière. On te crée un déséquilibre. Tu vois? Parfois, c'est pour te distraire, que tu ne te concentres pas sur ce qu'il faut vraiment, pour que tu oublies un petit peu pourquoi tu es là, qui es-tu vraiment. Vous voyez? Et dans le business, c'est à peu près pareil. Dans le business, c'est à peu près pareil. Les marketeurs, ils utilisent pas mal de fausseté, pas mal de promesses parfois. Ils s'écartent un petit peu de la vérité. Alors, toi, dans ton business, tu vas trouver, dans ton expertise, peu importe si tu es un thérapeute, si tu es un consultant, si tu es tout ce que tu veux, tu vas toujours trouver des choses sur ton marché qui s'éloignent un petit peu de la vérité par certains participants, certains concurrents. Voyez, alors juste chemine, avance, laisse la lumière, concentre-toi sur ce qui compte vraiment pour toi et pour tes clients. Et chemine, avance. Avance. Et ce que tu découvres sur le chemin, ça va te nourrir. Là, c'est l'art du désapprentissage et l'art de la négligence. Pas facile. Pas facile de négliger. Pas facile de se détacher de ses désirs. Tu vois, quand toi tu veux quelque chose et moi je viens te tacler sur ça, bah forcément ça va pas te plaire. Tu vois, quand je vais te dire certaines vérités qui touchent un peu un désir que ça fait longtemps que tu es en train de chercher, bah forcément ça vient te déranger. Tu vois. Donc voilà un peu pour les croyances. Je pouvais parler pendant des heures sur ça. Prendre chaque croyance, lister toutes les croyances qui existent sur le marché. Mais ce sera une perte de temps. Ce sera une perte de temps. Si je peux, juste continue ton chemin, même avec le doute, même avec les peurs. Tu vois, parce que même le doute chemine vers le Seigneur. Même la peur, elle chemine. Tu vois, observe sans vouloir te réparer. Bien sûr, nous, sur Fan & Flow, il y a pas mal d'outils qu'on propose, qu'on a pris de la spiritualité ou de certaines voies, comme l'observation,
On t'apprend comment le faire concrètement, l'observation statique, dynamique. Libérer ton cœur pour percevoir un petit peu plus. Être vigilant sur les différentes émotions ressenties que tu peux ressentir dans ton cœur et faire attention aux interprétations qui peuvent venir. Donc là, c'est ta psyché humaine, c'est tes conditionnements-là qu'il faut se détacher de ça. Donc si je peux conseiller quelque chose ici, c'est juste avoir plus d'ouverture et ne pas avoir peur d'aller s'ouvrir à d'autres croyances, d'autres concepts, d'autres idées. Sache que ton cerveau, c'est juste un canal, c'est pas lui qui crée ces idées-là et ces croyances, c'est que tout existe et toi juste tu interceptes et tu connectes avec. Tu vois, on ne se libère pas de toutes les croyances, et juste on avance. Et en avançant, elle se dissout elle-même. Tu vois, juste sois présent, sois heureux dans le chemin et fais ce qu'il faut. C'est un game de quantité, c'est un game de qualité, c'est un game de visibilité et invisibilité en même temps. C'est un game de transformation que tu proposes vraiment. À quelles conditions? Pendant combien de temps? C'est un peu ça. Tu ne peux pas te contenter de l'exceptionnel. L'exceptionnel fait avancer personne. Tous les entrepreneurs dans le monde du coaching et des pros de l'accompagnement, ils sont basés que sur de l'exceptionnel. Il y en a beaucoup qui se sont effondrés. Ou il y en a beaucoup qui sont encore sur le marché mais qui changent tout le temps. Ils changent tout le temps d'offre, de positionnement. Vous voyez? Donc, s'ouvrir à d'autres formes de croyances, se détacher, juste négliger en fait. Il y a un businessman qui disait, quand je notais le matin mes actions à faire, je notais tout le temps qu'est-ce que je ne dois pas faire aujourd'hui. Alors observe un petit peu chez toi, est-ce qu'il y a des croyances, des actions? Tu vois, l'action, elle peut te donner le repère par rapport à la croyance. Regarde, est-ce qu'il y a des choses que tu fais qui ne te font pas avancer? Et regarde si tu peux les arrêter. Si tu ne peux pas les arrêter, regarde si tu peux les réduire. Parce que c'est dur d'arrêter d'un seul coup. Parce qu'il y a des formes d'addiction, des choses complexes. Parfois, ça demande un travail spécifique, tu vois, pour se détacher et se libérer de certaines choses. Si tu prends par exemple, nous dans le flow, il y a la première phase, c'est la phase de lutte. C'est là où tu dois bloquer. C'est là où on se défait un petit peu de toute forme de distraction, de toute forme d'intrusion qui va venir t'empêcher. Ici, ça peut être des choses personnelles, ça peut être de l'extérieur. Ça, c'est comme les croyances. Les croyances, ça peut être quelque chose d'intérieur, quelque chose qui touche ton jeu, ton soi, ou ton ego. C'est pour ça que je parlais de Dieu vivant tout à l'heure. C'est le jeu, c'est celui qui est le plus adoré dans le monde en réalité. Et les gens, ils suivent ce Dieu-là, ils ne questionnent pas en fait, est-ce que si je peux l'observer, est-ce qu'il n'y a pas une conscience derrière ça? Le mantra ici, pour vous amener un peu plus de lumière, alors je partage un de la voie directe de Mooji, c'est pure conscience I am. Je suis une pure conscience I am, pure conscience I am, pure conscience I am. Vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez par jour. Juste observer un petit peu, est-ce qu'il y a des dévoilements? Est-ce que tu rentres dans des phases du mental profond ou quand le mental il se calme, il laisse place à autre chose? Non, il y a un autre mantra Sophie que vous pouvez utiliser qui peut vous faire rentrer dans cette dimension-là, de baisser un petit peu cette intensité des idées et du mental, c'est Nour. Nour, ça veut dire lumière. Son code, c'est 40. Si vous pouvez le faire 40 fois par jour, là, je vous garantis que vous avez les 4 portes ici. Plus vous êtes consistant, plus vous le faites avec assiduité,
neutralité. Vous pouvez changer les intentions à chaque fois. Ça veut dire que tu peux avoir une intention de guérison, d'abondance, tout ce que tu veux par rapport à ça. Et c'est un mantra qui est responsable de la beauté, de la lumière, de la guérison, de plein de choses. 40 fois par jour. Testez-le, vous allez voir, c'est prouvé. Et voilà ce que vous pouvez faire par rapport à se débarrasser un petit peu de ces croyances, au lieu de passer son temps à les déterminer, détecter toutes ces croyances, les noter. Moi, j'ai vu des gens faire des exercices où ils vont écrire 50 pages sur leurs croyances limitantes. Un petit peu tout ce temps-là, ça aurait pu servir à aller structurer une offre, à aller proposer quelque chose de structurer un espace, créer un school par exemple, ou proposer une belle expérience pour les clients, faire des vidéos, faire des contenus qui apportent de la valeur. Il y a énormément de choses qu'on peut faire au lieu d'aller perdre notre temps à se casser la tête en fait sans résultat réel en fait. C'est ce qu'il faut voir. Si on peut se poser la question, ok, cette tâche-là ou cette action-là, est-ce qu'elle m'amène vers mon objectif ou pas? Est-ce qu'elle me rapproche un petit peu de mes objectifs? Parce que parfois, il faut faire attention. Vous voyez un petit peu quand on fait des choses, parfois on a une satisfaction, on a une gratification en fait instantanée. Et alors? Et si cette gratification instantanée, elle va te faire vivre juste dans un stimulus-réponse, dans un mode d'action-réaction, ça ne va pas t'avancer vers ton objectif. Donc, consistance, responsabilité, allez travailler sur les choses qui comptent. Il y a trop de blabla, il y a trop de parasitage. Regardez la fin depuis le début. C'est facile, hein, tout est visible en fait. Regardez ce que font les gens au lieu d'écouter ce qu'ils disent. Regardez leur système, regardez pourquoi ça fonctionne, pendant combien de temps qu'ils sont là. Regardez leur début, leur milieu, regardez leur contenu, regardez un petit peu par quoi ils sont passés, par quoi ils ont avancé, évolué. Regardez toutes ces choses-là avant de, je ne veux pas dire de se faire avoir, mais avant d'acheter comme ça, il y a un achat responsable. Si on prend un accompagnement, ça engage tout le monde. Et s'il y a des résultats, c'est encore mieux. Donc, surtout dans la étiquette. Regardez un petit peu tous les blocs qu'on doit cocher, toutes les choses qu'on doit réunir pour avoir un business qui fonctionne, un business stable et un business qui n'est pas stressant en fait. Il y a certaines croyances qui nous stressent, qui nous ramènent certaines énergies. Quand tu parles de la peur, du déblocage, là c'est un bain de douleur en fait, c'est un bain de ténèbres. De l'autre côté, c'est un bain d'ego spirituel. Vous voyez, il y avait ils appelaient ça pas de l'ego spirituel, mais ils appelaient ça de l'arrogance spirituelle. Vous voyez? L'arrogance spirituelle, c'est quand tu commences à faire des mantras, quand tu commences à faire des prières, des invocations, des choses comme ça, ou quand tu as des dons, ou des choses comme ça, et tu commences à te sentir mieux que les autres, mieux que tous les humains qui existent. Sachez que ça, c'est la religion de Satan. C'est Satan qui a dit qu'il était mieux qu'Adam. Parce qu'il est créé à partir de feu. Vous voyez, pourtant Satan, il avait une belle place. Mais faites toujours observer, en fait, chez tous les religieux, dans toutes les croyances, le moi, je suis mieux que lui. Observez ça, en fait, cet ego-là, cette arrogance, un soi qui veut prendre une place qui n'est pas à lui. C'est là où parfois on fait fausse route en fait, et c'est là où on se fait sanctionner par la vie.
Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaît. Si n'oubliez pas de soutenir cette tribune si vous aimez un petit peu ce genre d'idées, de philosophie, un peu, façon là de faire le business un peu simple, un peu honnête, transparente, claire, sans complexité, sans trop d'outils, sans se casser la tête, tout en étant vrai en fait, comme des vrais humains qui font des belles choses et qui se font confiance et qui avancent tous ensemble avec respect. Il y a deux voies qui nous aident à avancer, c'est la voie de l'amour. Je partageais une belle citation de notre cher Rumi sur l'amour véritable. Je vous invite à la regarder sur mon profil Facebook ou sur Insta. Et le respect. Deux choses qui nous aident à avancer. Soit la voie du respect, soit la voie de l'amour. L'amour véritable, pas un amour conditionné par des frustrations et des syndromes. Voilà, si ça vous plaît, mettez un like, suivez cette chaîne, commentez. S'il y a des questions, je répondrai à toutes les questions. Salutez.